je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une création d'Halloween, une création en 3D. Donc je vous la montre un petit peu finie avec des lumières. Je vais la placer soit sur le buffet, soit plus probablement pour le soir d'Halloween sur le rebord de la fenêtre quand les enfants viendront sonner à la porte pour avoir des bonbons. Comme ça ils pourront les voir. Alors pour réaliser cette création, cette mise en scène en 3D, j'ai ressorti tout ce que j'avais de la collection Un air d'Halloween, puisque l'année dernière, donc pour la sortie de cette collection, j'avais eu la chance d'être sélectionnée comme invitée créative pour travailler dessus. J'avais d'ailleurs travaillé sur tout un élément de déco. Et j'avais également réalisé en finale un mini-album. Et malgré ça, il me restait encore pas mal de chutes de papier. Comme vous pouvez le voir dans la pochette, quand vous commandez une collection de papier, vous avez une très belle pochette dans laquelle ils sont rangés. Là, je vous montre donc l'album que j'avais réalisé. Vous avez toujours la vidéo de présentation sur le blog et la chaîne de la Fée. Et je me disais que c'était un petit peu dommage de ne pas réutiliser ces papiers pour faire une création. Donc j'avais envie de mettre une maison d'Halloween. Dans un premier temps, je voulais utiliser la belle maison de Chouflower ou jouer aussi avec celles que nous ont sorties All Create, mais elles n'étaient pas assez hautes par rapport à ce que j'avais en tête. Mais du coup, j'ai trouvé une autre solution, mais vous pouvez. Donc j'ai utilisé ce très grand tampon non monté citrouille d'Halloween, ces deux planches de tampons, potion magique et un bonbon ou un sort. Également les tombes de cette planche de All Create, le petit fantôme. Alors vous avez dans la collection de la Fée un fantôme, il était un petit peu grand par rapport à ce que je voulais. Et il n'était pas dans le bon sens aussi, mais bon, ça c'est un autre détail. J'ai également utilisé le corbeau et le hibou qui font partie de mes préférés, que je mets un petit peu partout. Et surtout ce Grand Dice Artemio que vous retrouvez donc chez la Fée. Quand je dis grand, c'est, enfin vous verrez, je le détaille un petit peu plus loin, il est de belle dimension, donc on peut faire plein de choses avec. La Fée également avait sorti des dice, donc je n'ai pas utilisé tous les dice de la collection, mais juste là comme je vous sélectionne, donc moi je les range sur des plaques magnétiques. On les voit pas très bien là. Et donc j'ai juste utilisé les feuillages et effectivement quand vous commandez les papiers de la collection, vous avez aussi des étiquettes. Alors soit vous pouvez utiliser les dies, soit vous pouvez utiliser les feuillages qui sont sur les planches à découper. Pour réaliser mes tamponnages, j'ai utilisé du Paint-On lisse puisque j'ai choisi de coloriser, de mettre en couleur avec les crayons de couleur mes Polychromos et mes Chromaflow. Et il fait quand même 250 grammes, donc il est assez rigide comme vous allez pouvoir le voir, mais vous pouvez choisir quelque chose de plus épais. Il vous faudra également du calque, donc ça c'est une chute qui me reste. Du matériel de base, règles, ciseaux, scalpel bien sûr. J'ai pris du papier noir, du cardstock noir. Alors moi j'aime bien utiliser du pollen de Clairefontaine. 210 grammes. Il y a plusieurs grammages dans cette collection de papier, ainsi que plusieurs couleurs, mais le 210 grammes est très bien. Du gesso, de la peinture acrylique noire. Il vous faudra également... Alors, j'ai pris du gel médium, vous verrez, pour coller du papier de soie, mais on peut également utiliser de la colle vinylique style colle Cléopâtre. Sauf que mon pot, lui, a refusé de s'ouvrir, même en laissant le bouchon un long moment sous l'eau chaude, rien à faire. Donc je pense que je l'avais mal nettoyé les bords quand je l'ai revissé la dernière fois. Et c'est un très grand pot, donc je suis un peu embêtée. Alors je me suis rabattue sur le gel médium qui fait très bien l'affaire. Et puis donc, comme je vous ai dit, scalpel, règle, plioir, mes petits ciseaux de précision. Alors ne me demandez pas la marque des ciseaux de précision, ça vient d'un set pour pansement. Et forcément un petit jeu de guirlandes lumineuses qu'on utilise plus souvent au moment des fêtes de Noël, mais à Halloween ça fait très bien l'affaire.
J'ai également, mais ça c'est une option, ressorti une vieille perforatrice bordure pour pouvoir habiller un petit peu le toit de ma maison en 3D. En fait, il ne me restait plus assez de papier noir de la collection pour pouvoir faire le toit. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de l'habiller avec, en découpant plusieurs fois cette bordure. J'ai également passé dessus une pâte pailletée pour lui donner une texture un petit peu particulière et qu'elle brille. Donc je vous la montre. Moi, c'est une nouveau, mais il en existe différentes sortes. Et je l'ai également passé sur les autres toits où je n'ai pas utilisé ma perfo bordure dessus, hein, qui était vraiment tout simple. Alors cette maison, je vais vous en parler un peu plus loin, c'est une découpe réalisée avec la caméo. Et puis également, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors sur la maison, voilà, vous voyez un arbre qui vient d'une planche de chou-flower, mais en fait, c'était vraiment trop fin, il avait du mal à tenir debout, c'est pour ça que je l'ai collé avec de la mousse 3D directement sur la maison. Et puis sinon, donc j'ai fait ma lune, alors un cercle tout simplement que j'ai découpé à la caméo et que j'ai mis en couleur, alors je l'ai découpé dans du papier Penton, hein, restons sur le même papier, et je l'ai mis en couleur avec la couleur orange, dont je vous passerai ma prononciation, qui vient du set Haunted Halloween des poudres Magical. Voilà, donc je l'ai tout simplement passé plusieurs fois. Il faut savoir qu'une fois que la poudre Magical est sèche, on peut la faire réactiver. Donc j'ai mis quelques éclaboussures d'eau et j'ai tout de suite placé un papier absorbant, ce qui fait ces petits effets comme des taches, et passer le bord avec un peu de vintage photo. Alors je vous parle un petit peu de cette maison. Donc comme je vous ai dit, je l'ai découpé avec ma caméo silhouette. J'ai acheté le fichier de découpe sur le Silhouette Store tout simplement. J'ai d'abord fait un petit brouillon sur du papier d'action pour avoir une idée de comment ça s'assemble et quel papier choisir, etc. J'ai légèrement modifié la taille parce que je n'avais que des chutes de papier, donc certaines assez grandes, mais bon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce système pour faire une maison d'Halloween. Vous avez plein d'images sur internet, notamment si vous mettez silhouette maison hantée en silhouette noire. Et vous avez aussi des coloriages, donc ça peut être une activité à faire avec les enfants. Vous pouvez les découper. Je vous conseille d'éviter de faire des fenêtres vides avec un peu de calque derrière, justement pour quand on va mettre la lumière, donner une certaine ambiance. Et ensuite, plutôt que de les faire en 3D, vous pouvez les placer à plat, tel un décor de théâtre, un petit peu sur le principe que je vais vous montrer plus loin pour les autres éléments. Alors là, je vous montre un petit peu en détail. J'ai rajouté, donc j'ai utilisé la perforatrice que je vous ai montré au début pour habiller une partie du toit. J'ai fixé ma lune, alors c'est pas très évident, mais je vais réussir à la redresser un petit peu, comment dire, par la suite. J'ai mis le corbeau et le fantôme de Hold & Create. La petite sorcière de la fée du scrap sur son balai. J'ai trop envie de faire en sorte que cette sorcière passe devant la lune. La citrouille et la petite momie également qui viennent des planches de tampons de la fée. Et voilà ma maison qui est déjà bien habillée. Donc là je vous montre un petit peu le détail des différentes planches. Pour revenir aussi, autre petite idée, chez la fée du scrap, je vous mettrai le lien en descriptif. Vous avez des boîtes que l'on achète comme ça, qu'on n'a plus qu'à monter, un peu comme des boîtes à lait. Eh bien, vous pouvez tout simplement vous en servir, vous les commandez, elles sont en noir, et vous coupez dedans des fenêtres. Et ça peut vous faire le même principe sans complication. Voilà, à la base, je voulais mettre la batterie de ma guirlande dans la maison pour ne soulever que la maison, parce que j'avais peur que ça soit un petit peu bancal de tout bouger. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, finalement, ça tient très bien. Je change d'idée.
Donc la maison, j'aurais pu également la poser sur la base qui était fournie au départ, mais bon, ça c'est quand on change d'avis en cours de route. Alors, autre petit détail, donc comment j'ai fixé mes différents éléments. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite sorcière que j'avais tamponnée sur mon papier Paint-On, mis en couleur, et je l'ai détourée, mais en la détourant, j'ai gardé une petite base de papier, vous voyez, ce petit rectangle sous ses pieds. Je n'avais pas prévu ça pour le chaudron, parce que je pensais le coller directement sur ma sorcière, mais je me suis rendu compte qu'on avait l'impression qu'elle mettait les mains dans le chaudron. Alors je veux bien que ce soit une sorcière, mais elle n'est pas maso quand même. Donc je suis venue utiliser une bande de papier noir pour faire le même principe. Et en fait, pratiquement tous les éléments vont être fixés ainsi. Donc c'est ce petit système que je vais utiliser pour presque tout, à l'exception du portail que je vous montre ici. Donc portail découpé avec ce grand dies d'Artemio. Alors quand je dis grand, c'est parce qu'il fait environ, vous voyez, 12 cm pratiquement de large sur la partie la plus large. Et une dizaine de centimètres de haut, donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs Artemio a sorti toute une série de dies et d'éléments sur Halloween. Il y a également une sorcière sur son balai, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fée, parce que vous allez pouvoir vous régaler et créer une autre ambiance que celle que je vous propose ici. Moi je vous propose un exemple, une idée, vous n'êtes pas obligé de refaire pareil. Ben, surtout si vous n'avez pas de caméo pour découper. Alors voilà, je l'ai découpé dans mon papier pollen, puis j'ai mis du Crackle Accent, c'est comme le Glossy Accent, sauf que ça craque en séchant. Alors il m'a fait des craquelures que horizontales, j'aurais préféré verticales, mais bon, je peux rien y faire. Je l'ai bien remis à plat parce que forcément ça a un petit peu fait gondoler mon papier. Je l'ai coupé en deux pour donner cette illusion de portail qui s'ouvre. Et moi j'ai créé des piliers. Alors les piliers c'est quoi? C'est tout simplement des boîtes. Je me suis partie sur la largeur du pilier pour qu'elle soit bien cachée. Et j'ai créé ma petite boîte. Mais si vous ne vous sentez pas de faire ce système, vous n'avez qu'à utiliser la même idée que ce que j'ai utilisé par exemple pour la petite sorcière et pratiquement tous les éléments pour les fixer. Sinon, vous cherchez sur internet comment faire des boîtes et vous trouverez des tas de modèles. Évidemment, il faut adapter à sa dimension. Et puis bon, pour mon petit plaisir, j'ai mis mon petit chouchou, le chat, avec des yeux orange pour qu'il soit effrayant. Mais j'adore sa position justement, comme si vous surprenez, et je me suis dit tiens, sur le pilier, ça sera pas mal. Donc je pense que je vous ai montré tous les éléments essentiels, et puis maintenant on va passer au montage. Ah non, j'avais oublié les arbres. Alors les arbres, bon là aussi j'ai fait ma fainéante, j'avais un fichier silhouette. Je l'ai donc découpé dans mon papier noir. Et puis je trouvais la barrière un petit peu trop jolie. C'est pour ça que vous me voyez utiliser mon scalpel pour enlever certaines parties. En fait, je veux lui donner un aspect abîmé pour vraiment accentuer le côté maison hantée. Si vous n'avez pas ça, bah pareil, des arbres, de silhouettes d'arbres un peu décharnés, on en trouve sur internet en cherchant. Mais vous avez également des tampons ou des dies dans différentes marques. Là encore, n'hésitez pas à vous promener sur le site de la Fée et vous pouvez utiliser ce que vous trouvez pour habiller un petit peu l'ensemble. Moi, je voulais que ça vienne fermer en fait l'arrière de ma petite scène en 3D. Voilà, tous mes différents éléments sont prêts et je vais reprendre mon support. Alors, qu'est-ce que c'est mon support ? Moi, j'ai utilisé une des boîtes, les colis de la Fée quand vous les recevez. Là, c'était dans une boîte à pizza. Mais ça faisait trop grand, donc je l'ai coupé en deux. Je me suis compliqué la vie. Si vous avez des boîtes à chaussures, par exemple, eh bien, utilisez soit que le couvercle, soit toute la boîte. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis revenue prendre mon support, que j'ai d'abord passé au gesso, puisque c'est un carton, donc si je veux que le carton n'absorbe pas ma peinture après, ben, il faut toujours une couche de gesso. Je réfléchis à ma petite mise en scène et je fais des emplacements, je marque au crayon les emplacements des différents éléments. Donc les tombes de Hold & Create, elles sont très jolies comme ça, mais elles ne sont pas pratiques pour ce que je veux faire, donc je les sépare et je ne garde que les deux plus grosses. Et ensuite, voilà, la partie délicate.
j'ai pris un gros cutter et là où j'avais fait mes marques au crayon, je suis venue faire des encoches pour pouvoir insérer mes personnages qui sont sur des bandes. Alors là, ma sorcière, c'est pas assez solide, donc je vais la renforcer avec du papier noir, mais les autres vont très bien tenir. Évidemment, l'inconvénient des gros cutters comme ça, c'est qu'il faut maîtriser. Vous avez vu, dès le premier coup de crayon, le coup de cutter, je n'ai pas maîtrisé. Et d'ailleurs, par la suite, ce que je vais faire, je vais utiliser mon scalpel de scrap parce que finalement, il est plus pointu et il va couper plus facilement. Donc, attention aux doigts, surtout si vous faites avec les enfants, d'accord ? Il y a des parties qui sont des fois plus renforcées, donc vous voyez là je galère un peu plus. Non, allez-y avec le scalpel de scrap, c'est très bien. Et surtout, faites attention à vos doigts. Alors je suis une grande maladroite, je me suis pas coupée. Ça c'est ma petite victoire. Donc j'ai fait des longues entailles pour pouvoir insérer mes supports de mes tampons, de mes découpes. Et je fais des petits triangles, vous voyez là j'ai sorti carrément mon scalpel de scrap parce que c'était plus facile. J'ai fait des petits triangles pour pouvoir passer les lumières. Alors à un moment sous la maison je vais faire vraiment une très grosse encoche. C'est pas nécessaire, vous verrez qu'on peut passer plusieurs lumières même dans mon tout petit espace et du coup c'est quand même beaucoup plus joli. Je vais vous laisser ensuite en musique parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Par la suite, je vais apporter un peu de relief en collant du papier de soie froissé sur ma boîte. Je le colle à l'aide du gel médium. Et lorsque c'est sec, j'ai tout passé toute la surface à la peinture acrylique noire. Et bien sûr, il a fallu du temps pour que ça sèche. Alors c'est une création qui m'a pris quand même plusieurs jours pour faire tous les détails.
il y avait des zones qui étaient un petit peu trop blanches, donc j'ai repassé un peu de peinture. Je suis venue au dos refaire un petit coup sur mes différents, comment dire, mes encoches. Évidemment, je n'ai plus mes repères d'emplacement, mais j'ai l'essentiel. Donc, je sais que le portail, j'ai plus le repère, mais il va être à peu près comme ça. Évidemment, sans être collé, il ne tient pas parce que... Oui, bah, c'est ma citrouille. Ah, la citrouille, elle va venir ici. Alors, je pense que l'encoche n'est pas aussi grande pour la citrouille, donc il faudra certainement que je retaille un petit peu l'encoche. Et la première chose qu'on va faire... On va faire les plus simples. Les plus simples, c'est poser ces barrières qui faisaient partie donc du fichier silhouette de cette maison. Voilà. Donc, il y en a une, c'est très facile. Je vais profiter de l'encoche naturelle de la boîte pour la mettre dedans. Et je vais revenir ensuite coller ici. Je pense que je vais retailler un petit peu la base parce qu'ici... J'ai prévu, vous voyez, j'ai fait un petit trou pour qu'une des lumières ressorte et les tombes vont venir se placer comme ceci. Voilà, alors j'ai séparé les tombes et pareil, il va falloir que je retaille un peu ou que je refasse mes encoches. Donc voilà, on passe à la partie méticuleuse. Alors voilà, on arrive un petit peu vers la fin. Si vous entendez des bruits bizarres et des petits miaulements, j'ai mon chat qui nous a rejoints et c'est un pipelé, un peu comme sa maîtresse. Voilà, donc là je mets tous mes éléments, vous voyez, tout est collé, en tout cas l'essentiel. Et Oslo.
Il me reste donc ma boîte. Et en fait, entre-temps, je me suis dit qu'il manquait un peu d'ensemble. Donc j'ai découpé des feuillages avec les dies dans mes chutes de papier, que je suis venue un petit peu agrémenter de ci, de là. J'ai également rajouté, je suis désolée, quand il est lancé, donc j'ai rajouté 2 tombes, également une autre citrouille derrière lesquelles je vais venir placer une lumière. Je vais rajouter aussi des emplacements parce que comme ma maison a plusieurs espaces, vous voyez, il y a des petites parties devant où je voulais également que la lumière se place. Et comme je vous l'ai dit, j'ai finalement réalisé que c'était peut-être mieux de mettre la batterie de ma guirlande dessous, parce qu'en fait, vous voyez, regardez, je manipule tout sans aucune difficulté. Donc je suis venue, là je mets mes différentes guirlandes. Ah oui, je suis aussi venue rajouter comment dire, sur une des planches de tampon, la planche sorcière, il y a un fagot d'herbe pour la potion du chaudron. Donc tout ça, c'est pour un peu agrémenter, comment dire, ma surface que je trouvais un petit peu trop vide. Alors vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que je n'ai tout simplement pas collé directement sur la base au lieu de faire ce système d'encoche. Ça me permet un petit peu de les déplacer. Vous voyez que ça tient très bien. Puis je me dis que si l'année suivante, ben, je veux changer un peu la déco, il restera des éléments de base, mais je pourrai changer certains éléments. Voilà, ça ne restera pas fixe. Bon là, je suis un petit peu embêtée avec ma guirlande parce qu'elle est plus longue que ce dont j'ai besoin. Donc en fait, je vais encore faire des encoches. Je vais venir en rajouter une derrière le chaudron, encore à l'intérieur de la maison. Enfin voilà, je me suis dit que quitte à avoir de la longueur, autant s'en servir. Et les parties qui vraiment ne sont pas utilisées, je vais mettre un petit bout de scotch cristal pour les coller sur le fond de ma boîte. Et puis du coup, comme j'ai plus besoin de soulever la maison sans arrêt pour atteindre la batterie de la guirlande, ben, je choisis de la coller. C'est là que je vais un peu galérer. Mais c'est comme ça, quand on change d'avis en cours de route, ben forcément on rencontre des fois des problèmes techniques par rapport à ce qu'on a dans la tête. Voilà, donc d'abord j'ai voulu mettre toujours ma colle, alors j'ai utilisé de la colle Tacky Glue Turbo parce que elle permet de se repositionner puis elle sèche quand même assez vite. Je vous conseille quand même essentiellement d'utiliser de la colle liquide, mais vous allez voir que pour faire ma maison, comme je n'ai pas beaucoup de surface pour pouvoir coller, et ben la colle ça va pas fonctionner. Donc au final je vais mettre du double face et je peux vous assurer que j'ai bien galéré à mettre le double face. Alors j'ai mis du double face rouge, celui qui est très costaud, vous voyez, mais j'ai quand même bien galéré. Donc voilà, ma petite création terminée avec les lumières. Je vais vous la mettre un petit peu en scène. Ce sera encore mieux quand je rajouterai les fausses toiles d'araignée et que je ressortirai une partie de la déco réalisée l'année dernière. Mais je suis vraiment très contente, c'est encore mieux que ce que j'avais en tête pour une fois. Donc j'espère qu'elle vous a plu également. Je vais vous laisser avec les photos. Si vous avez quelques petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Par contre, quand vous me posez des questions directement, pensez à me taguer, à faire hashtag et mon nom. Julia Scrap, je vais vous le donner en détail pour que je puisse être alertée de votre question. Parce que sinon en fait les commentaires c'est surtout la fée, même si elle m'avertira, mais voilà. Et puis ben, n'hésitez pas à vous amuser vous aussi à créer des petites scènes comme ça pour Halloween, voire pour Noël, parce que du coup forcément je me suis tellement amusée, je pense que je vais recommencer, récidiver pour Noël. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle création pour la fée du scrap. Au revoir.